Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le contexte, a été réalisée le 24 septembre 2020. Hier, vous m'avez dit qu'il était important de se souvenir de la façon dont nous sommes nés, parce qu'elle identifie le pouls avec lequel nous vivons notre vie. Mais tous ceux qui sont nés de la même manière n'ont pas la même empreinte sur la vie. Moi, par exemple, je suis née par césarienne, comme beaucoup d'autres, et pourtant nous ne vivons pas notre vie de la même manière. Pourquoi ? De la même manière que personne ne verra le même scénario, la même circonstance, la même couleur, la même situation, la même idée, la même manière. Les événements que nous vivons dépendent de la façon dont nous les percevons. Comme lorsque vous regardez un film. Les scènes sont les mêmes et tout le monde peut les voir. Cependant, chaque spectateur verra quelque chose de différent, se concentrera sur un moment spécifique, réfléchira à un personnage spécifique. Il aimera certaines scènes plus que d'autres. Certains regarderont le sens esthétique et la photographie. D'autres penseront à la mise en scène. D'autres au jeu des acteurs. D'autres encore à l'histoire ou à un lien entre les personnages qui leur rappellent leur propre vie. Et il y a ceux qui prendront le film presque comme une histoire réelle. Par conséquent, la même chose que vous vivez est perçue différemment par les autres. Vous ne pouvez pas dire à l'autre ce que vous avez vécu, car lui seul sait ce qu'il ressent. Pour vous, cette expérience a provoqué cette conscience de facilité. Deux choses toujours servies sur un plateau, parce que votre état vibratoire et de perception était large. Mais il y aura aussi ceux qui, n'ayant pas acquis la force initiale dans la vie, à cause de la césarienne, ont beaucoup de difficultés à gérer les conflits dans la vie parce qu'ils n'ont pas éveillé la force initiale et sont plus sensibles à l'environnement. Ensuite, en fonction de l'émotion, du pouls, de la fréquence à laquelle je vibre, j'assimilerai ce que j'ai vécu, me rendant unique dans une telle expérience. Tous les détails constituent la singularité. Toute perception façonne le jeu. La perception du monde extérieur au moment de la naissance est ce qui donne sens à la pulsation initiale. Le cycle de la vie dépendra donc de la première poussée vers celui-ci. Si la naissance est le premier grand changement dans votre processus de vie, tous les autres changements que vous vivrez dans votre vie auront le même sentiment. L'identifier permet d'anticiper comment je vais vivre les changements suivants et ainsi de pouvoir me préparer à l'avance. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne se souviennent pas de la façon dont ils sont nés ? Facile, il faut apprendre à demander. Se souvenir, c'est unir les parties perdues et séparer de vous. C'est pourquoi vous devez demander au père, à la mère, aux proches ou à quiconque se souvenant de ce moment, de votre naissance. Les dates n'ont pas d'importance. Ce qui compte, ce que votre corps a vécu, ce que vos parents ont vécu, ce que vous avez vécu. Demandez, renseignez-vous, c'est très simple. Et ceux qui n'ont plus personne à qui demander ? Nous avons tous au moins une vague idée de notre naissance. Ceux qui ne l'ont pas doivent se demander pourquoi ils ne l'ont pas. Pourquoi ils n'en ont jamais parlé. Pourquoi ils ne le savent pas. Il y a la façon dont il vit sa vie. Ne pas connaître la naissance, ce n'est pas connaître les racines de l'arbre que vous êtes. Le concept de ne pas savoir fait partie de l'analyse qui doit être faite. Reconnaître pourquoi je ne sais pas peut montrer comment nous voyons le monde aujourd'hui à cause de cela. Bien sûr, tout compte.
L'important est que l'on se pose des questions sur nos premiers souvenirs ou sur ce que les autres peuvent nous en dire. Connaître votre naissance, ou le peu ou rien que vous en savez, vous aide à comprendre où vous êtes dans la vie pour avancer, grandir, vivre, expérimenter. De cette façon, vous comprendrez mieux qui vous êtes. Est-ce que cela a à voir avec l'astrologie? L'astrologie façonne votre âme, votre énergie, mais c'est un sujet qui devra être abordé à un autre moment. Concentrez-vous désormais sur votre corps, sur vos cellules, sur vos sens. D'accord. Alors, si ce que je dois prendre en compte, c'est que la première impulsion est conditionnée par les sens, et donc la perception que j'ai des choses, l'un des facteurs qui a déterminé ce que je suis, plus que le mode de naissance, et le contexte dans lequel cela s'est produit, n'est-ce pas? C'est notre deuxième étape. Le thème de notre deuxième journée. Contexte est un autre de ces mots qui viennent du latin. Contexte vient des mots cum et texitus. Le premier signifie accompagner et le second tissu. Le tissu est un réseau d'éléments différents qui sont entrelacés, créant ainsi un réseau de matériaux qui, interconnectés, manifestent une structure. Par conséquent, le contexte est un ensemble de tissus d'origine et de nature différentes qui se combinent pour en créer un nouveau. Aujourd'hui, on dit généralement que le contexte d'une chose est ce qui l'entoure, une situation ou une circonstance dans laquelle les sujets se trouvent ou dans lesquelles les choses se produisent. Toutefois, dans cette optique, le sujet en question est séparé du contexte, comme s'il s'agissait de deux choses totalement différentes. En réalité, les deux sont inséparables. Tout contexte façonne ce que nous sommes, car ce sont ces réseaux qui conditionnent notre formation. On peut considérer le contexte comme une rivière qui entoure une péninsule dans un canyon. Vous pouvez considérer le contexte de la formation rocheuse comme un canyon et une rivière, en référence à l'endroit où elle se trouve et à ce qui se passe autour d'elle. Cependant, il n'y aura pas de péninsule ou de formation rocheuse sans l'érosion du débit de la rivière. En d'autres termes, c'est le contexte qui vous façonne et fait de vous ce que vous êtes, du moins ce que vous semblez être. Car la formation rocheuse n'est rien d'autre que l'ensemble des millions de micro-organismes fossilisés, des millions d'années d'accumulation de matière organique transformée en minéraux et des couches de matière inorganique accumulées par les rivières, les mers et le vent qui ont formé le terrain. Ainsi, l'histoire profonde et intérieure de l'être ne peut être découverte que par quelqu'un qui regarde bien au-delà de vos formes, ou par vous-même à la recherche de la vérité intérieure. Mais tant que vous vivrez dans l'inconscience, vous serez défini davantage par votre contexte que par votre vérité. Ce réseau vous permettra de savoir qui vous êtes dans le monde qui vous entoure. Donc, en parlant du moment de la naissance, du contexte, qui serait l'hôpital ou la maison, ou n'importe quel endroit, ceux qui étaient là et ceux qui étaient absents, tout cela a façonné qui je suis maintenant. Et pas seulement ça, mais tes premiers souvenirs. Demandez à nouveau quel était le contexte de votre naissance, ce qui s'est passé, comment tout s'est passé. Mais surtout, essayez de vous rappeler quels sont vos premiers souvenirs d'enfance, les plus anciens dont vous vous souvenez, que vous ayez 7 ans, 5 ans, 2 ans ou quelques jours. Essayez de vous souvenir du contexte ou demandez de quoi il s'agissait, mais toujours avant l'âge de 7 ans. Faites l'effort et demandez-vous quel est le premier contexte dont vous vous souvenez. Le tissu physique qui vous entoure a façonné qui vous êtes aujourd'hui. Et le tissu énergétique de l'astrologie a façonné ce que vous ressentez et comment vous agissez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est plus facile à identifier et nous y reviendrons. C'est pour cette raison que la question que je vous pose aujourd'hui est: quel était votre contexte? Vous voulez dire les gens là-bas et ce qu'ils faisaient autour de moi, les endroits où nous étions? Tout ce qui s'est passé est la première chose que nous avons identifiée, avec notre propre mémoire, dont nous avons pris conscience, n'est-ce pas? Exactement. Les personnes dont vous vous souvenez, les émotions que vous ressentez par rapport à chacune d'elles, des grands-parents, des oncles, des parents, voire des adoptants, ou un orphelinat.
Prenez la notion du premier contexte que vous avez vécu dans votre vie. Et qu'est-ce que cela va me faire? Il vous aidera à connaître les contextes que vous recherchez et que vous créez dans votre vie. Si ce sont des espaces sains, si ce sont des pièges, si ce sont des espaces de dépendance, de douleur, de joie, ils vous aideront à savoir comment votre subconscient construit votre réalité, tisse votre monde. Vous travaillez pour le réseau planétaire, dans le tissage d'une planète, en vous connectant quotidiennement au tissage de milliers de personnes, avec la volonté de transformer le contexte planétaire actuel pour un contexte transcendantal. Ne vous semble-t-il pas logique que ceux qui constituent la volonté et l'amour de ce réseau en formation s'interrogent sur l'endroit d'où ils cherchent à construire ce réseau? Je pense comprendre que vous voulez dire que nous projetons souvent la vision du monde que nous voulons à travers Internet, non pas à partir de la neutralité au service de la Terre, mais à partir de la nécessité de créer un contexte dans lequel notre propre organisme physique se sent en sécurité, où nous avons identifié le contexte parfait et idyllique. Encore une fois, la fameuse projection de la perception. Ce que vous voyez avec vos yeux est ce que votre cerveau a pu interpréter selon son entraînement expérimental. Les gens qui continuent d'identifier la couleur noire avec le négatif et le blanc avec le positif, par exemple, restent dans un esprit collectif de dualité. Ceux qui se considèrent comme des guerriers de la lumière contre les ténèbres pourraient-ils alors se considérer comme racistes? Le cerveau constitue des modèles qui interprètent le monde, et cela naît du contexte qu'il a forgé pour nous. Identifier le contexte, ce qui nous a tissé ici et maintenant, est ce que nous libérera de la projection sur le réseau de ce que nous avons individuellement contemplé à tort de l'émotivité. Identifiez vos premiers souvenirs de l'environnement de votre vie et vous pourrez découvrir dans votre analyse ce que vous espérez projeter sur vous-même dans les tissus des réseaux du monde. Nous sommes les araignées tisseuses de la toile, et l'une de nos tâches consiste donc à savoir si ce que nous faisons et tissons a pour but d'attraper des insectes dans nos toiles, de tisser une maison ou de relier des chemins entre les branches. Je comprends que l'intention fasse la différence. Alors, écrivez. Quels sont les premiers contextes dont je me souviens dans ma vie? Et puis, Il n'y a pas de date limite ce mois-ci. Ne vous précipitez pas. L'analyse suffit pour aujourd'hui. La route continue, un pas après l'autre. Se demander où l'on va permet parfois de prendre de l'élan pour arriver à destination. Toutefois, cela ne tient pas compte de l'importance de découvrir les détails en cours de route. Arrêtez de penser au quoi pour le moment, passez à la cause, et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avant de savoir où vous allez. Je vous dirai seulement que si vous cherchez à tisser une toile pour un monde en équilibre et en harmonie, vous devez comprendre d'où vous la tissez en reconnaissant vos premiers tissages, votre premier contexte. je suis un produit de mon contexte. Je suis un tisserand.